Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Rose l'exploratrice sur Star Wars Squadrons. Un jeu que je devrais avoir déjà fait depuis un petit moment sur la chaîne. Parce qu'il est sorti en octobre et normalement je voulais vous le montrer Day One, mais j'ai pas eu le temps ou je sais pas, j'avais d'autres jeux à montrer ou d'autres jeux à jouer. Bref, j'ai pas vraiment de vraie excuse de pas vous l'avoir montré avant, mais vous allez l'avoir maintenant du coup. Sachant qu'il sera peut-être en promo à Noël, donc c'est pas encore trop tard. Donc là, on est sur le menu où je dois choisir entre un pilote impérial ou pilote rebelle. Donc je redis le nom du jeu, Star Wars Squadron, donc 50 balles ou un peu moins si vous le prenez sur Instant Gaming. Dispo sur Steam ou sur Origin, au choix. Et évidemment, sûrement sur console, ça j'en sais rien, mais c'est fort possible. Donc là, oui. Je dois choisir entre un pilote impérial ou rebelle. Sauf qu'en dessous, c'est marqué dans Star Wars Squadrons, vous alternerez entre les points de vue de pilote de chaque faction. Pour votre première mission, vous serez du côté impérial. Donc déjà quand on met ça, mais là c'est pour personnaliser. Donc on va regarder ce qu'ils veulent dire par personnaliser. Donc on peut choisir la tête. Donc sûrement la couleur de peau ou ce genre de choses. J'aime bien celle-là, un petit côté raie. Oh, celle-là, elle est cute aussi. Écoutez, on va prendre elle. Je sais pas si on peut choisir les coiffures et tout ça, mais vu que c'est des militaires un peu, c'est normal qu'ils sont les coupes comme ça. Enfin, assez court, mais... J'imagine. Ah oui, d'accord, ils en sont rendus là. Ils sont genrés, il n'y a pas marqué homme-femme. Ouais, d'accord. Corps A ou corps B? Bah, corps A. Essayez de pas vous mettre devant moi. Je donnerai ma vie pour l'Empire. Oh mon dieu, ils ont osé. Je donnerai ma vie pour l'Empire. Ah, on connaît cette voix. C'est la voix de Highland Je m'en occupe. Le meilleur choix. Très bon choix. Donc le A, c'est femme. Victoire facile. Je regarde les autres. Ça ne sera pas long. Je suis une variable. Le meilleur choix. Écoute, on va prendre ça, même si les voix sont pas... Ah, c'est juste ça, la personnalisation, et voilà. Le nom aléatoire, on s'en fout. Hein. Accepter. On va regarder la personnalisation côté rebelle. Donc ouais, c'est des personnages genrés. C'est un peu la violence quand même. Le progressisme, c'est vraiment... un enfer. Mais ils sont sérieux un peu? Oh mon dieu, mais non mais ils sont horribles, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Donc il y a elle. Je vais adorer ça. Non aléatoire, hein, on s'en fout. Mais d'où Jésus? D'où Jésus le progressisme, hein. Oh putain, qu'est-ce qu'on va en chier si les démocrates y gagnent. Enfin bref, c'est pas le sujet. Commençons. Donc accepter. Choisissez votre expérience. Standard, hein. Active les éléments de l'aide. Ouais, bah oui. Mode histoire. Moins dangereux. Pilote. Non, j'ai pas d'expérience dans ces genres de mode. On va mettre en mode narratif. Hein. Oui, vas-y. De toute façon, je recommencerai une New Game Plus quand je ferai le jeu. Je sais pas quand je vais le faire. Parce que là, j'ai fini Watch Dogs 2. Donc, je vais faire Legends. Et après, Assassin's Creed Valhalla. Puis, bah, Cyberpunk en décembre. Je vais laisser un peu l'intro parce que c'est du Star Wars. Donc, Star Wars, ça déchire. Oh, c'est les vrais Wars. C'est cute. C'est cool, je veux dire, pas cute. Ils ont incité à la rébellion et à l'anarchie. Oh my, c'est bien fichu. Je pense que vous avez des bons effets sonores. Normalement, ça devrait le faire. Les survivants continuent de semer la dissidence. Trouvez-les. Ne vous arrêtez pas tant que vous n'avez pas complètement détruit Alderaan. Ah oui, c'est vrai que c'est une histoire alternative qui se passe après... Pas l'épisode 5, mais... Non, pas les... Attendez, je réfléchis.
Après la destruction d'Alderaan. Ouais, ça se passe dans... Oh my! Putain, il est trop bien fait. L'Imperial Star Destroyer. Donc ouais, ça se passerait à pendant l'épisode 4. Vraiment? Oui, éliminer tout ce qui reste d'Alderaan. Comment? Je croyais que les survivants se cachaient. Oh, les visages sont bien faits, hein. Le rapport de renseignement signale un convoi aldéranien en direction de Port-Phosphore. Mais après, ils se sont fait progressistes, putain, le scénario, ça fait mal. Vous devez l'attirer et l'éliminer. Est-ce que c'est compris, capitaine? Parfaitement, commandant Sloan. C'est tout, merci. Il y a un peu trop de noirs pour un Star Wars, alors qu'ils sont assez minoritaires, normalement. Dans cet univers, il y en a, mais pas partout, quoi. Mais ça, c'est parce que c'est le progressisme et tout ça. Merci les démocrates. On a les mêmes merdes en Europe. Capitaine James, T'es prêt, lieutenant Kirill? l'escadron est en route. Ils ont hâte d'exécuter les ordres du Seigneur Vador. Et vous? Mais même cette coiffure, franchement, cette coifure balai de brosse, c'est vraiment moche. Je sais pas. Vous m'avez appris à ignorer la propagande. Moi, j'aurais mis les cheveux mi-longs ou truc cute. Mais là, elle est moche. J'ai préparé notre Le visage, ça va, ça passe, mais la coiffure, d'où Jésus? On vole à l'ancienne. Pourquoi ça, c'est un truc aussi avec les féministes qu'ils imposent. Parce qu'avant, j'ai eu ma période comme ça aussi où j'étais anti-homme et tout ça, mais ça m'est passé parce qu'il y a quand même des mecs qui sont cool quand même, hein, On va bien voir. qui sont badass et qui sont classe et tout, sans forcément les aimer sur le plan amoureux, mais voilà quoi. Et ne tirez que sur mon ordre. Le convoi Mais là, le truc, c'est qu'en fait, ils font des personnages féminins qui sont moins sexy, qui sont plus garçons manqués, quoi, à la garçonnière. Parce que c'est des féministes frustrés qui... SJW, qui n'arrivent pas à assumer. Après, mon perso, ça va encore. Elle a un style. Elle me fait penser à... Comment elle s'appelle dans Star Wars Préparez-vous à décoller. Dans Star Wars Fallen Order. Je sais plus. Trilia. Voilà, Trilia, la sœur inquisitrice. Ah oui, le jeu est compatible avec la VR, la réalité virtuelle donc, mais le problème c'est qu'il faut ça ne marche pas avec la manette de base de l'Oculus Rift. Il faut acheter pas un joystick, mais comment on appelle ça, pas un manche à balai, mais vous savez le truc. Enfin, on va appeler ça comment on peut appeler ça, vous savez. C'est un gros joystick. Comme dans les avions, là, une grosse manette. Je sais plus comment on appelle ça, mais en fait, il faut cet appareil-là pour pouvoir jouer au jeu en VR. Parce que les contrôles sont pas reconnus. Du coup, bah, je peux pas y jouer en VR. Après, j'aurais pas pu le montrer en Rose l'exploratrice en VR, de toute manière, donc... voilà. Donc, préparez-vous à décoller, hein. Il n'y a pas d'autre chose à faire. On va commencer avec un chasseur TIE. Je pense pas qu'il y a masse de vaisseaux, hein. C'est pas un Gran Turismo, c'est Star Wars, hein. Donc vue intérieure. Hein. Et on va voir ce que nous donne ce Star Wars Squadrons. Parce que la mise en scène est bien. Pilote, démarrez les systèmes de votre cockpit. Absolument. Ah, ça c'est bien fait. Système opérationnel. C'est parti. Avant-vol terminé. Décollons proprement. Suivez mon chasseur. D'accord. LB. Pour cibler les vaisseaux devant vous. Ouais. Ah non, LT. Et j'avance comment? Ligne, traçage activé. Maintenant plein gaz et déployez-vous hors du hangar. C'est parti. D'accord, ça se contrôle comme ça. Et je peux faire ça aussi? Oh, ça c'est stylé ça. Le reste de la flotte est de retour de Malastare. J'aurais préféré sur une gâchette l'accélération, c'est carrément plus intéressant que d'appuyer sur elle. Ah, les vraies musiques de Star Wars par contre, ça c'est cool.
J'espère que vous entendez bien. Nous préparons votre transporteur Gozanti. Patientez. Je vérifie sur une seconde. Tous les pilotes, suivez-moi. Nous passerons en revue la flotte. Ouais, le son est bon. Bien sûr. Ok, suivre le capitaine Jav autour de la flotte. Très bien. Ah, je connaissais pas ces vaisseaux. Ça appartient à nous, ça? Ou c'est les rebelles? Non. Jamais vu des vaisseaux impériaux comme ça. J'ai fait de la connerie. Mon dieu, j'ai cru que j'allais le percuter. C'est Alderen, ça? Ouais, c'est Alderen, je pense. Elle est jolie. Dommage qu'on l'explose. Oh là là, c'est trop bien fichu. De l'intérieur, on oublie à quel point nos destroyers stellaires sont imposants. Attention. C'est pas faux. Les boucliers ne nous font rien, mais vous les cibles de la coque requièrent une grande prudence. Oh là 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 là, c'est stylé. Raison. C'est bon de voler comme au bon vieux temps. Les chasseurs TIE ont un petit quelque chose de très direct. Nos ennemis savent à quoi s'attendre. Prend quand même pas mal de risques. On dirait que quelqu'un teste les formations de combat. Mieux vaut ici que sur le terrain. Pour passer en demi-vitesse. Gardez vos distances, Elix. Ces moteurs sont assez chauds pour vaporiser un TIE. D'accord. J'ai connu quelques casse-cou qui l'ont découvert à leurs dépens. Les pilotes TIE repoussent les limites. Parfois les limites ripostent. Ah, c'est vachement... Waouh. Oh mon dieu. Bien. Tous les systèmes J'ai cru que j'avais touché. est en bon état. C'est bien fichu quand même. Ah, j'ai vu de régler les graphismes, apparemment il n'y a pas de surcharge d'encodage. C'est que sur les jeux de bagnole, j'ai l'impression. Arrive au Gozanti pour le saut dans l'hyperespace. Compris. Donc c'est pas Alderen d'ici? Je suis perdu moi. Ralentissez sous le Gozanti pour que ses amarres puissent s'accrocher. Ou alors on l'a déjà pété. Marc, ouais, c'était peut-être ça la première cinématique, je sais pas si tu fais attention. L'escadron Elix amarré est prêt pour les... Ils disent que je peux changer mes commandes. Ouais, peut-être. Personnaliser les commandes. Ouais, ça m'intéresse. Affectation des touches. Vol. Je peux pas mettre ça là-dessus. Ah merde. Non, remis par défaut parce que ouais, je comprends. Ils veulent focus ça sur l'armement. Hyperespace. Mais on peut. N'oubliez On peut pas, tout Elix, reprogrammer. nous saurons de l'aide, mais ce sera à nous de trouver le convoi de réfugiés. Ils n'échapperont pas 2 fois à l'Empire. Oh non, il n'y a pas la... Ça fait un chargement quand on passe en hyperespace. J'aurais bien aimé voir l'effet d'hyperespace et tout. Une autre cinématique. J'ai jamais vu ces vaisseaux avant. Je pense qu'ils les ont peut-être pas inventés, mais ils étaient pas mis en avant dans les films et tout ça. Mais ils sont pas mal ces vaisseaux. Après, c'est possible qu'ils aient inventé des nouveaux vaisseaux de l'Empire pour le jeu. Le plus isolé de ce secteur. Du coup, il y aura peut-être des nouveaux aussi côté rebelle. Si les réfugiés se cachent ici, ils ne sont pas aussi innocents qu'ils le prétendent. Port Fostar. Ouais, c'est de l'inédit du coup. Il n'y a pas de... Ah, c'est sympa. Ça, c'est bien de taper dans l'inédit. Le blocus se forme. Notre arrière-garde est en sécurité au moins. Oh, c'est vraiment beau. Hein. Franchement, Il y a beaucoup de trafic aujourd'hui. le jeu est très très joli. Je sais pas si vous en rendez compte. Oui. Comme ça sur la vidéo. À tous les Je sais pas combien je vais faire de vidéos découvertes ce matin. Je vais m'y mettre un bon coup. Inspection immédiate. Ici
rapport Fostar. Je vous prie de ne pas harceler mes clients. S'ils coopèrent, tout se passera bien. Pilote, poursuivez. Je m'en charge. Vérifiez votre capteur avant. Il repérera les cibles possibles. D'accord, ouais, j'ai un radar là. Ok. Pilote, commencez par ce vaisseau. Alors, pour scanner un objet ou un vaisseau inconnu, faites-lui face et appuyez sur LT pour le cibler, puis approchez-vous. Votre scan commencera automatiquement quand vous serez face à la cible à moins de 1 km. Donc 1000 mètres, ouais. Enfin, il a dit 1000 mètres, hein. Moi qui me suis embrouillé. Hop, scan en cours. Commerçant. Je le dégomme? On indique qu'il provient d'Alderaan. Continuez à chercher. Non. D'accord. Je le laisse en vie. Celui-là ensuite. No. Je paierai ce que vous voudrez, mais confisquez pas mon vaisseau. Il ne fait pas partie du convoi. Vérifiez un autre vaisseau. Donc, vous ne prenez pas Cette mon Gestapo. vaisseau ? Là, un vaisseau tente de s'enfuir d'une simple inspection. On va leur apprendre les bonnes manières. Pilote, activez vos systèmes d'armement. Très bien. Pilote, suivez-le sur vos capteurs et tirez une rafale, juste pour les neutraliser. Alors voyez s'ils cachent les réfugiés. RT. Ok. Inspectez-nous, mais arrêtez de tirer. Pas de réfugiés ici, monsieur. Juste des armes de contrebande et un chargement d'épices. Laissez ces contrebandiers à la flotte. On doit rejoindre la station. Ah, c'est trop beau ici. Là, je crois qu'on va contrôler jusqu'avec elle et elle et tout. Mais bon, ça se règle après, en prenant le temps. Capitaine, la station vient tout juste d'activer ses défenses. Escadron Helix, détruisez ces tourelles. Elles empêchent l'inspection. Ici, personne ne dit Oh bah, moins d'être oh my god. posté. Même l'Empire devrait savoir ça. D'accord, on peut faire ça. Répartir la puissance dans les lasers pour augmenter leur... Et vice versa, sûrement pour transférer dans le... Sur les propulseurs pour aller plus vite. Sur les boucliers pour augmenter leur protection. Ouais, je vois l'idée. Boum! Cible détruite. Kit de réparation. Ouais, d'accord. Et donc, j'utilise ça comment? Ouais, mais ça me dit pas comment j'utilise. LB. D'accord. Leurs capacités défensives faiblissent. Continuez. Sauf que j'ai un peu perdu mes cibles. Ah, on va aller une là. Il y en a un là. Bam. Ah, quoi que je dis de la merde. Les chasseurs TIE n'ont pas de bouclier. Tourelle détruite. Ils misent sur leur vélocité et leur puissance de feu. Ces tourelles ont coup d'effet. Ça fera l'affaire. Joli tir, pilote. Notre réputation ne
Fallait pas jouer au con. Hein. Hop, rééquilibrer la puissance. Je crois avoir trouvé la cache des réfugiés. Ah, du coup, je vais à 134 nœuds. Avec moi. Enfin, je sais pas si c'est des... On va dire 134 km/h. J'en sais rien. C'est peut-être 134 000 km/h. Hein. Peut-être pas parce que quand on est à côté du vaisseau, ça se voit qu'on va pas à 134 000 km/h. Je dirais qu'on va à 134 km/h simplement. Par rapport à la vitesse où on se déplace autour des infrastructures et des vaisseaux. Donc ouais, ça doit être 134. Donc toi, faut que je te suive. Waouh, il y en a beaucoup. Pilote touché. On a des X-Wings rebelles sur les capteurs. Bien. Chassez ces impériaux de ma station. Ils doivent protéger le convoi. Défendez-vous si nécessaire. Je m'occupe de chercher les réfugiés. On va essayer, hein. Je suis touché. Oh my. Je crois qu'il me tire dessus. Ah oui, tu crois qu'il nous tire dessus? Comme si je m'en étais pas rendu compte. Oh my. J'ai failli toucher. C'est chaud à chaque fois. Mais je vais finir par le cracher le chasseur TIE à force. Ah, j'ai les yeux qui clignotent. Je suis pas assez dormi ou quoi? Quand même. Hein. Ils sont en dessous. Ouais, c'est un X-Wing. De blanc à rouge, ouais. Et la légende grandit. J'en ai eu un. Éliminé. Ça fait allumer. Eh ben on répare, hein. Ah, c'est pratique le A pour faire défiler les cibles. Ça marche plutôt bien. Tu vas où comme ça, toi? Les lasers doivent recharger. Tu crois que je vais te laisser t'enfuir, toi? Tu rêves? Chasseur aux trousses. Is not over. Voilà, je t'ai eu. Bien battu. Suivant. Affaire arrosée. La moitié de cette vermine rebelle est détruite. Ça va, c'est quand même maniable en fait, même avec les joysticks. Je pensais que ça serait plus chiant, mais on s'y fait en fait. Je suis touché. Bam! Cible détruite. Par contre, les impressions de vitesse, ça n'a pas l'air d'être si folles que ça. Hors de portée. Mais non, fake news. Un de plus pour moi.
Bon, on continue, hein. Cible détruite. T'as fait de ton mieux. Ennemi abattu. Et ben voilà, ça s'est plutôt bien passé. Désolé, je parle pas beaucoup ce matin. Les chasseurs rebelles arrivent de ce tunnel. Juste tranquillement, posé. Le convoi de réfugiés doit se cacher là-dedans. On a combien de minutes de vidéo? 25, ouais. On va essayer d'aller jusqu'à 30. On va essayer. On va montrer le côté rebelle s'ils peuvent. La station et mes clients, et vous m'accusez? Saleté d'impériaux. Aïe, c'est pas encore fini. D'accord. J'aimerais bien vous montrer le côté rebelle, juste pour voir la différence entre les deux, quoi. Ça serait bien, même si on fait moins longtemps côté rebelle que côté empire. Mais juste pour voir la différence de gameplay. Pilote, entrez dans le tunnel et poursuivez ce convoi. Oh, mais c'était bien mon intention, hein. Allons-y. Là, le convoi. Préparez-vous à tirer. Oh là, ça c'est scénarisé. Tous les systèmes sont détruits. C'était des missiles ioniques. Mais d'où est-ce qu'ils venaient? Désolé, Teresa. Après Alderaan, je ne suis plus capable d'ignorer ce que l'Empire est devenu. Monsieur Lyndon, de quoi parlez-vous? Je me moque de qui vient l'ordre. Je n'ai pas signé pour blesser des réfugiés innocents. Ah, c'est bien Si ça. le protégé fait de moi un Divergence d'opinion même dans l'Empire. qu'il en soit ainsi. C'est pas vrai, pilote. Essayez de contourner son blocage. Allez, allez! Rattrapez ce traître! D'accord. Lieutenant Kirill aux vigilances. Le capitaine James aide la rébellion. Envoyez immédiatement des renforts. Plus de puissance dans les moteurs. Ah, très bien. J'espérais ne pas en arriver là. Là, on va à 149 km/h. Attention! Bon, bah, on va s'occuper du traître alors. Ah, il y a un petit peu plus d'impression de vitesse là déjà. Oh, c'est excellent ce passage. C'est épique. Laissez-nous partir. Je vois le convoi. Droit devant. Préparez-vous à tirer. Pourquoi ils me disent redistribuer, mais je l'ai fait ça. Réfugiés, l'espoir d'Alderaan. Nous avons des familles à bord. Je suis là pour vous aider. Et pas le temps d'expliquer. Sortez de ce tunnel. J'aurais Oups. aimé que vous pensiez comme moi. Au revoir, Teresa. Il est en scénarium, je peux pas l'avoir. Bon bah, Biden s'est enfui. Je vais passer parce que voilà. Hein. Ah, là on est avec le rebelle justement. C'est un X-Wing. Du coup ça change comme ça, il n'y a pas de campagne distincte. D'accord. Quelqu'un arrive à le déchiffrer? Pourquoi pas. C'est travail. Ok, escadron Echo avec moi. Là on est dans un X-Wing. Escadron Echo. Ici l'amiral Akbar. Ici Echo. Ah, on le connaît, Admiral Akbar. On a pu localiser cet appel de détresse. Casper. Normalement il y a aussi Hera Syndulla, mais je pense pas qu'on va l'avoir dans le jeu là au début. Ça dépend, remarque. Enfin, Oui, monsieur. elle est dans le jeu, hein, mais je veux dire dans la vie Rose exploratrice. Je sais pas si on va l'avoir. Vous parlez d'une patrouille tranquille.
Il a l'air déjà plus rapide le X-Wing. Bon, je mets tout dans les moteurs. Oh bah c'est ce qu'il voulait justement. Pour un destroyer stellaire, il faut une bonne maniabilité. Rapide et agile. Compris. 140... 160 apparemment. Les armes sont ok. Ils iront mieux quand on abattra les TIE. Donc là on a les boucliers. Vérifiez les boucliers. Ok, on va devoir tenir le coup un petit moment. Vérifie tes systèmes. Ah oui là on voit les... En formation. comment marche la... Mise en formation. Echo 2. le rééquilibrage de puissance. Donc les petits boutons bleus c'est les boucliers. Ok, escadron. Si vous Les boutons marchez rouges c'est la puissance de feu, donc les armes. allez faire Et le vert c'est la vitesse, donc les réacteurs. D'accord. Ça fait sens. Récupérer ravitaillement. Pour l'instant je préfère mettre tout dans la vitesse. Tout le monde doit se réapprovisionner en missiles. Ça va bien? Parfait. Nous avons tracé l'appel de détresse. Il vient de Port-Foster. Sympa tout ça. Enfin bref, je pense que là on a vu à peu près ce qu'on voulait voir. Hein. Je vais vous laisser là pour cette vidéo découverte sur Star Wars Squadrons. Hein. Vous avez une petite idée d'un peu de ce qu'était le jeu. Hein. Il a une campagne scénarisée et tout ça, mais le gros du jeu, ça va être surtout sur son multi, même si la campagne, pas simplement pour faire joli, il y a quand même pas mal de choses. Donc c'est un jeu vraiment sympa, mais que je vous conseille de prendre quand il sera à beaucoup moins cher. Donc on s'en fout ce qui marque demi-tour ou pas. On est en fin de vidéo, donc voilà. Donc ouais, attendez qu'il soit de le trouver à 20 balles. Oh, c'est pas grave si on s'est fait éliminer. De le trouver à pas trop cher, parce que même s'il y a une campagne scénarisée et tout, qu'elle a l'air bien et qu'elle est peut-être longue, je conseille pas le jeu à plein tarif parce que c'est avant tout du multi en premier lieu, je pense. Donc voilà. Donc j'espère que tout ça vous avait plu. J'espère que tout ça vous a plu. Désolée de m'embrouiller un petit peu ce matin. Mais ça ira mieux les prochaines fois. Voilà, voilà. Bisous, bisous.